J'ai trouvé la nécessité de faire un shi'ur, parce qu'un shi'ur, il est me'agged. Oui, un shi'ur, il est réunificateur. Il faut me'agged bet hamidrash nilmad behabura. Mais Azat Hashem, ce shi'ur-là, il est dédié pour la refoua de Denise Echet Michel de Vico. Nous sommes le 19 Kislev. 19 Kislev. Et le mois de Kislev, bien sûr, il est honoré par le Oratora. Oratora. Et surtout Aaron HaKohen. La menorah. Aaron HaKohen, c'est la menorah. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, faire un drash qui relie toutes les parachutes que nous avons jusqu'à maintenant. Je voudrais commencer d'abord par ce midrash que Rashi amène, que Yosef était en train de se faire beau, Besalsel Bisa'aro, il y a aussi Atzmo Yafé, il se faisait beau. Alors il a dit à Kelboukhou, toi tu es en train de te faire beau, et ton père il est dans la Havelout, il est. Alors je vais être mégaré bechat adov. C'est-à-dire je vais entraîner l'ours à venir t'attaquer. Et la question est de savoir pourquoi on a choisi un ours. Pourquoi on n'a pas choisi un lion ou un tigre. Alors il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que le Midrash nous dit que la femme de Potiphar, les habits qu'elle a portés le jour, elle n'a pas porté la nuit. Et les habits qu'elle a portés la nuit, elle n'a pas porté le lendemain. Chaque fois, elle changeait de vêtements, elle allait, elle revenait. Tout on le sait, Vaïhi, Kedabera, Elav, Yom, Yom. Ce fut lorsqu'elle parlait avec lui, jour, jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, elle se vêtissait de vêtements nouveaux, plus beaux, pour attirer Yosef. La particularité qu'il a le dove, l'ours, c'est que Mena'nea Kolayo. Vous avez été allé au zoo, vous l'avez vu au zoo, il bouge, il va et il vient, il ne s'arrête pas. À part quand il hiberne pendant 6 mois, mais quand il se réveille, on dirait que toute l'hibernation qu'il a fait pendant les 6 mois, parce qu'il prend des forces et de l'énergie pour bouger, il ne s'arrête pas. C'est le seul animal qui va et qui vient. C'est ce qu'elle a fait, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle va, elle vient, elle va, elle vient. Nous, on voit la trouna, le caractère du dove. Ça, c'est une première réponse. Pendant 1 an, il me semble. 700 tenues. Okay. Maintenant, une deuxième réponse. La Gemara, elle dit, dans une Gemara, quand, comment il s'appelle, Rabbi Hiya ou Banav. Rabbi Hiya ou Banav, leur prière, elle était tellement grande qu'ils pouvaient amener le Mashiach. Ils pouvaient amener le Mashiach, la Gemara, elle dit. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, parce qu'ils ont demandé à Rabbeinu Akadosh, le maître de Rabbi Hiya, ils lui ont demandé, dans ce monde, qui est le meilleur, qui est le plus grand? Rabbeinu Akadosh, il a demandé à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Hiya ou Banav. Il dit, Hiya et ses enfants. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Chaque fois quand il prie, Avraham, il se réveille à Me'arat HaMachpelah, Yitzhak et Yaakov, et si ils sont mishtakfim avec eux dans la tefila, ils s'associent avec eux dans la prière, ils amènent le Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire la tefila. Qui est venu pour les empêcher? Un dove. Un ours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir ici, Mena'nea? Il n'y a pas de Mena'nea ici. J'ai vu une fois dans le Hida, il a amené au nom d'un rave, le dove, quand il attaque quelqu'un, remarquez, chacun il attaque dans les pieds, un dans le ventre, le dove il va dans le cœur, balève. Il a la particularité, vous l'avez vu, il envoie les griffes directement dans le cœur, balève chez lui. Maintenant,
si on comprend ça, hein, on peut comprendre tout. Youssef Hatzadik, où il est le cœur? C'est comme ça que tu es en train de faire quelque chose de mezoulzal, quelque chose de très déshonorant, en train de te coiffer, alors que tu dois avoir le cœur dans la avélo, la soumission que ton père il est en train de pleurer. La deuxième chose qu'on pourrait dire, pourquoi l'ours il est venu là-bas? Parce qu'il pouvait amener le Mashiach. Et s'il amène le Mashiach, qu'est-ce qu'on construit? Beth Amikdash, qui est le cœur du monde. C'est Halev Shel Ha'olam. Donc si c'est Halev Shel Ha'olam, il leur a envoyé un dove. En fait, est-ce que c'est un dove qui est venu? Non, c'est le Satan qui est venu autant que dove. Et ils l'ont vu? Est-ce qu'ils l'ont vu, ce dove-là, ils l'ont vu? Oui, il est apparu. S'ils se sont arrêtés, c'est qu'il est apparu. Je voudrais parler de ça. Je voudrais parler, avec l'aide de Hachem, d'un midrash de Pirkei Rabbi Eliezer qui est très étonnant. Très complexe et très étonnant. Et de là-bas, je voudrais apporter un yesod dans Avodat Hashem. Et ce yesod-là, qui est Ma'amid Otanu dans tous les nisyonotes qu'un homme peut avoir. Et on l'a vu dans les midrashim, mais on ne fait pas attention. Mais ce yesod-là, Pitiah Oto Harambam Bemore Nevochim. Écoutez ça. Vous savez très bien ce que dit la Gemara dans Shabbat Kouf Mem Vav. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan il a dit Misheba Nahash al Hava. Lorsque, on va traduire les mots, lorsque le serpent a eu des rapports, c'est marqué comme ça dans la Gemara, Misheba Nahash al Hava. Lorsque le Nahash a eu des rapports avec Hava, Hitil ba Zohama, il a intromis en elle une impureté. Voilà ce que la Gemara elle a dit. Israël, chez Amda Raglehem Behar Sinaï, Israël, qu'ils ont foulé les pieds au mont Sinaï, parce qu'à Zohamatan. La Zohama elle s'est arrêtée. Akoum, Avdei Avodah Zorah, chez Lo, qui bleu ta Torah, ils n'ont pas reçu la Torah, Lo parce qu'à Zohamatan. Comment on explique? Et d'ailleurs, tout le monde pense, et beaucoup, j'ai eu même une discussion avec Rabbi Shalom tout à l'heure, hier, il m'a dit, il y a un midrash qui dit, Rabbi Azem, Misheba, Mamash, le Nahash, il a fait la bi'a avec elle. Je lui ai dit, vous croyez que c'est la Torah, elle va nous parler des choses comme ça? Je prouvais que ce n'est pas un problème de bi'a, d'un rapport, vraiment un rapport intime qu'il a eu avec la. Et même, plus grand que ça, qu'est-ce que c'est, ça veut dire le Nahash? C'est quoi le Nahash? Le Nahash, c'est un serpent qui circule dans le Gan Eden. Pensez que la Torah n'a rien à faire que de nous parler d'un serpent, la Torah qui est éternelle. Maintenant, qu'est-ce que dit Rashi sur cette Gemara? Misheba Nahash al-Hava. Suivez le fil conducteur parce que grâce à ça, je vais expliquer beaucoup de inanim ici dans la paracha de Vayeshev, Vayishlah, etc. Qu'est-ce que c'est? Il dit comme ça, Rashi. Mishenatan la etza. Les echol minaetz, je traduis. Lorsqu'il lui a donné le conseil de manger minaetz, c'est-à-dire de l'arbre, ba'alea. Alors, ba'alea. Comment on va traduire ce Rashi très difficile? Qu'est-ce que ça veut dire, Mishenatan la etza, quand tu lui as donné le conseil, oui, de manger du fruit interdit, alors, ba'aleha. Est-ce que ça veut dire qu'il lui a donné le conseil et ba'aleha? On ne comprend pas ce Rashi-là. L'explication que je voulais lui donner, la voici, je vais vous la donner de suite, ce que j'ai expliqué hier à Muhaverim. Mishenatan la etza, c'est ça la etza. Le Nahash, c'est quelqu'un qui vient et qui donne des etzot dans la tête de l'homme. Point à la ligne. Il est considéré comme le Nahash, comme le Satan, comme Samech Mem Aleph, comme ce que vous voulez. Nos sages l'ont appelé de différents surnoms et ça dépend quand il intervient. Il faut être médakdek, il faut être minutieux. Quand Hachamim, ils nous ont dit quelque chose, pourquoi ici l'ont dit comme ça? Comme le dove, l'ours. Ils savent pourquoi ils ont dit l'ours. Ici, Nahash. C'est le Nahash. En fait, je voulais dire avec l'aide de Hachem que le conseil que donne
le nahash, le serpent à l'homme, c'est le koach hadimion, c'est-à-dire l'imagination que nous avons en tête. Voilà la différence qu'il y a entre les hommes, et je vais apporter des preuves, entre les hommes qui ont réussi dans leur vie, les tzadikim, qui ont eu des épreuves insoupçonnées, des épreuves grandioses de maladie, de pauvreté. Ils étaient dans les prisons, ils étaient dans la Shoah, ils sont sortis très très forts, et encore plus forts, pourquoi? Parce qu'ils ont été mehazek, ils ont renforcé leur moah. Lorsque tu renforces le moah, alors tu n'es pas touché du conseil du nahash. Et avec ça, on peut comprendre qu'il y a plusieurs personnalités du Ham Israël, comme Binyamin, comme d'autres, comme David, Ishaï, le père de David, chez Metoubé, Etio chez le Nahash, qui sont morts par le conseil du Nahash. C'est une Gemara. Etio en araméen, c'est Etsa. C'est bien ce qu'il dit Rashi. Etsa ta Nahash. Qu'est-ce que ça veut dire? Que eux, ils n'ont jamais fauté. Et que, à cause du péché originel de Adam et de Hava, provoqué par la Etsa de Nahash, pour ça, ils sont morts. Mais sinon, ils ne devaient pas mourir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur séchel, il est tellement puissant, tellement fort, qu'ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas écouté le Koham Damé. Jusqu'à là, c'est bien. Maintenant, je vous apporte Harambam. Ce que je dis, c'est des paroles de Harambam dans Moreh Nevuchim. Je l'ai eu grâce à Maharsha. Le Maharsha, quand il amène cette Gemara dans Kouf Memvav, il dit Ubi uro shel davar, Bisheba Nahash al Hava, Ubi uro shel davar, Ayen, Moreh Nevuchim, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, Halek Sheni, la deuxième partie du livre, dans le chapitre 30. Regardez ce qu'il dit. Et des textes merveilleux que nos sages ont dictés dans le Talmud et dans le Midrash. Que leur pshat, c'est-à-dire leur sens littéral, il est à éloigner, mais des kilomètres. C'est-à-dire ne comprend pas le texte comme il est superflu. Il y a à l'intérieur du flux super. Il dit comme ça. Mais une des hachamim, c'est lequel? Omram, c'est Perkei de Rabbi Eliezer. Misheba nahash al hava. Là, comme on dans Shabbat Kouf Memvav. Hetilba zohama. Israël she'amdu al har Sinai paska zohamatam. Umima she'tzarich she'teda'ehu. Il faut que tu comprennes, il dit, que le Etz HaHayim, Mahalach Hamesh Me'ot Shana, l'arbre de la vie, il a un espace de 500 années. Tu vois que les Hachamim, quand ils parlent, ils ne parlent pas de choses réelles, c'est-à-dire selon la géographie, selon la Metsiout qu'on connaît nous, la réalité que nous connaissons. Ils parlent de quelque chose de subtil, quelque chose de secret. Et il explique ici le Abar Benael et le Rav Crash. Okay? Il y a aussi sur la Gemara. C'est un Rishon, ça. Hein? Il explique. Au nom du Rambam, il dit comme ça. Haratson basé. Écoutez bien. Quelle est l'explication Pascal Zohamat, tout ça? Haratson basé. Mi sheshalat koach hamdame ala nefesh hamargeshet. Nous avons une âme sensible, sensuelle. Nous avons un sentiment. Oui? Chacun a des degrés de sensibilité très aigus. Et chacun sa différence. Il dit, on a le nefesh haregesh. Quand on voit quelque chose, on limite avec. Oui? On a des sentiments, on peut pleurer parce qu'on voit un bébé pleurer ou un pauvre dans la rue, etc. On peut pleurer. Ça s'appelle nefesh hamargeshet. Il dit comme ça, celui qui est cholette, celui qui arrive à maîtriser, à dompter, koah, la force, hamdamme, c'est-à-dire de l'imagination, sur l'âme qui est sensuelle, sensibilité.
הטיל בה זוהמה, להימשך אחר התאוות הגופניות. Voilà. Il dit voilà, le Nahash, chez Baal Hava, maintenant regardez Rashi comment il rentre, comme il faut, comment il est Medoukdak dans Rashi. Mishenatan la Etsa, quand il lui a donné le conseil, les Echol, Min Haetz, Ba'alea, ça veut dire Ba'alea, Kavash Ota. Quand elle a eu le regesh de manger ce fruit, c'est ça en fait le Nahash Pilou. Maintenant, en français, comment on dit quand le Serara il te fait Miroiter. bravo. D'où vient le mot miroiter? D'où? Du Nahash. Parce que le Nahash c'est Nehoshet. Et Nehoshet c'est un miroir. Pour la ligne. Marot Sovot. Marot Atzovot, c'est le miroir. Le Nahash, Mamash, il est tiré du mot Nehoshet. Du mot qui est le cuivre. Point la ligne, c'est avec le cuivre qu'avant les femmes, elles pratiquaient la beauté. D'accord? Dites-moi Yosef, Hatzadik, quand il a pris et il se faisait beau, avec quoi? Et comment il voyait qu'il était beau, qu'il arrangeait bien ses cheveux? Bien sûr, avec un miroir. Et quoi? Avec un miroir. Et où il était ce miroir? Avec le Nahash. Oh, ça veut dire que Yosef, en attendant, il a perdu un petit peu le Koahad à Sechel. Yosef a perdu momentanément la force de l'esprit de tenir très fort contre les propositions que le Nahash te fait miroiter. Bédiouk. D'ailleurs, le tikkun de tout ça, la réparation de tout ça, c'est quoi? C'est que les toladot, c'est-à-dire les petits-enfants qu'on a eu en Égypte grâce aux femmes satkaniyot, c'était grâce à des miroirs. Et pourquoi on les appelle marot? Marot, c'est quoi marot? C'est-à-dire les visions. Hatzovot, c'est quoi Hatzovot? Ça va. D'où vient le mot Tzovot? Ça va, c'est les Tsevaot, c'est-à-dire les descendances. Mais plus que ça. Le Zohar a dit Tzovot, Tzavot. Hot, c'est le Hot Brit Kodesh. Toute la problématique de l'homme, c'est que par chez lo yaharher Adam balayla bayom yavo l'idée keri balayla. Ça veut dire que le Yaharher, c'est le Satan. C'est lui le Nahash. C'est là la Etza. La Etza, le conseil, c'est ici. Donc, Rabotai, la différence qu'il y a entre les hommes, c'est quoi? Ceux qui se laissent aller, c'est ce que le Koaham Dambé, la force du mental, qui est négative des fois, elle influe sur le Regesh. Sur le Regesh. Alors que le Tzaddik, il doit toujours être Migaresh, Regesh. Regesh, c'est l'anagramme du mot Garesh. Il faut toujours faire répudier les esprits que tu as. Maintenant, j'apporte encore une petite preuve. Abraham Avinu, Dieu lui dit, va, sacrifie ton fils. Oui. Abraham Avinu, il va. Banahar ou Pasaklo et Daderer. Vient un fleuve et il lui a barré la route. Et Abraham de se battre avec ce fleuve. Rabotai, c'est un fleuve. C'est où il a vu ce fleuve-là? Le Nahash. C'est un fleuve de pensée. Il est venu le Koaham Dammé, il lui a dit des choses, ça et ça. Rabotai, toute la force du Moussar, c'est Hazek ba Moussar Ateref, ça veut dire ne laisse pas la force du Médammé t'envahir. Et Hazak Bedato. Et Hazak, il faut être fort Bedato. Si vous prenez tous les Sféré Moussar, et notamment le Rav Madregat Adam, Rabbi Yosef Yozel Horowitz, dans la Hiloula était le Yud Zayin Bekislev. Un des grands maîtres du Moussar. De quoi il parle dans tous ses livres? Quel est le point qu'il parle? Les Hazek et à Sechel keneged adimion. C'est de renforcer la force du Sechel, de l'esprit, de ne pas laisser l'esprit s'envahir d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire d'obscurité? Une fois ça s'appelle l'obscurité, une fois ça s'appelle la paresse, une fois tout ça, c'est le Nahash, c'est le miroitage, si l'on peut dire, du Nahash, du Nehoshet, du miroir. D'accord? D'ailleurs, Rabbi Israël Salanter, il l'a dit dans une Igeret à Moussar, dans Or Israël, Rabbi Israël Salanter, il dit comme ça. Vehadimion, écoutez bien ça. Vehadimion, Nahal Shotef. Et le dimion, c'est-à-dire l'imagination de l'homme, c'est un fleuve qui se mouvoit, mais qui est puissant, qui a un courant très fort. Vehasechel, il tabac. Et le Sechel, l'esprit,
il se noie dedans. Alors comment faire pour arriver à ne pas se noyer? Imlo nolichehu bis'arata Musa shi'a onia. Si on ne le conduit pas avec le bateau qui s'appelle le Moussar, l'homme, il se noie complètement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'où il a tiré cette phrase, Rabbi Israël Salanter? C'est ça la conclusion de toute ton expérience de la vie? Mais c'est très simple. Il a compris qu'est-ce que Hachamim vient de dire. Ne pensons pas qu'il y a ici un nahash, un serpent. Oui, le nahash, il ne fait que bouger. Le nahash, c'est quelqu'un qui te fait miroiter, il faut se battre avec ça. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce que toute l'histoire de Adam et Hava et de Caïn de Hevel s'est trouvée dans la paracha que nous avons fait. Et là, j'apporte le Rashi, le premier Rashi de la paracha. De quoi il parle? Il a dit Rashi, Vayesh Yaakov Be'eretz Megouré Aviv. C'est quoi Megouré? Là où il habitait son père, Yaakov, il s'est installé. Il y a qui disent Megouré, Milachon Gour. C'est quoi Gour? Peur. Il a eu peur, Yaakov Avinu. De quoi il a eu peur? Et c'est ça que Rashi vient nous dire. Rashi, il dit à quoi ça ressemble? La peur de Yaakov Avinu. Davar aher. Vayesh Yaakov. Ha-pishtani hazeh. C'est quoi le pishtani? C'est celui qui vend du lin. D'accord? Nichnesu gemalav ta'unim pishtan. Sont rentrés ces chameaux chargés de lin. Ils sont rentrés où ils sont rentrés? Alors, pour ça, j'ai trouvé dans un autre midrash qu'il y avait le pahmi. Le pahmi, c'est celui qui est le forgeron. D'accord? À côté. En face de lui, son fils, il avait une horlogerie. Parce que, qu'est-ce que fait le pahmi? Il fait fondre comment on appelle ça? L'or. Et le fils, il fabriquait des bijoux. Et voilà, en face d'eux, arrivent des chameaux pleins, chargés de pishtan, c'est-à-dire de lin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? À Pahmi Tama. Le Pahmi, il s'est étonné. Qu'est-ce qu'il s'est étonné? Anna, ikansu kol pishtanazé. Où va rentrer tout ce lin? D'accord? Quelle est la question du pishtani, du Pahmi? Le forgeron, il est étonné, il dit, mais où va rentrer ce truc? Ça veut dire, il voit tellement les chameaux, d'accord? Il nous faut comprendre d'abord pourquoi les chameaux. Pourquoi elle a choisi ici les chameaux? D'accord? Et pourquoi elle a choisi l'exemple du pishtan? Ok? Pourquoi le pishtan? Maintenant, la réponse, elle est comme ça. Il a dit, il y avait là-bas un homme intelligent et il lui a répondu à ce peureux-là de forgeron. Il lui a dit, il lui dit, écoute, tu sais, dans ton forgeron, dans ta chalumeau, il y a des étincelles. Ces étincelles, elle peut tout brûler et faire disparaître tout le lin. Ok? Et Rashi, il amène que ça ressemble à quoi? Yaakov, c'est le Pahmi. Yaakov, c'est le forgeron. Il a un chalumeau. Parce que dans la Haftara, la semaine dernière, on a dit, la Yabet Yaakov, Esh. Yaakov, la maison de Yaakov, c'est Esh, c'est le feu. Ok? C'est lui le Pahmi. Mais Bet Yosef, et la maison de Yosef, c'est l'Ehava, c'est le Nitzutz, c'est-à-dire l'étincelle. Au Bet Esav, les caches. Et Bet Esav, les caches, c'est-à-dire la paille. Il dit, Yaakov, ne t'inquiète pas. On voit juste Yosef avec une petite étincelle. Tu envoies sur la paille et tout va brûler. Ok. Ça, c'est bien le machin. Maintenant, de quoi il avait peur en fait? Comment il a raisonné? La résonance, c'est la même chose. Hachamim disent que lorsque Yaakov, il a vu dans la paracha de la semaine dernière, on a cité les Aloufim, les généraux de Esav. D'accord? Les généraux de Esav. Puis, Yaakov, il s'est dit, mais comment ils vont rentrer tout cela en Eretz Israël? Ils vont inonder Eretz Israël. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, là-bas? Il a dit, t'inquiète pas, ne t'étonne pas. N'aie pas peur, il lui a dit. Juste, tu l'as calmé, ne t'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu sais qu'est-ce que c'est ça? Que c'est quoi? C'est du pishtan. Il dit, non, c'est pas du pishtan, c'est de la paille.
C'est ce qu'il dit Rashi, oui. Ma question, elle est, c'est de la paille ou c'est du pishtan? Voilà ma question. Ma question, elle est, le Midrash, ils disent que les Aloufim de Esav, ils sont rentrés avec des Gemalim pleins de pishtan, de lin. Qu'est-ce qu'on répond? Non, c'est pas du lin, c'est de la paille. Parce que le lin, il est dur. Vous savez que le lin, il est rigide. Et la paille, elle est souple. Mais alors, le chalumeau, il peut brûler tout. Mais pourquoi une fois tu parles du pishtan, une fois tu parles du lin? Et la deuxième question est, pourquoi Gemalim? Rabotai. D'après le Yesod que je vous ai donné, tout est expliqué dans Rashi. Pourquoi? Yaakov, c'est le Pahmi, quand il voit tous ces Aloufim, il a peur. Pourquoi? Il dit, c'est le Pishtan. Oui, mais c'est le Pishtan, c'est que le Samer même, ça. Le Pishtan, c'est que le Samer même, c'est que la force du mal. C'est un Alouf qui est le Dimion. Mais en vérité, ce Alouf-là, c'est que de la paille. Ça veut dire que ton Satan, même si tu penses qu'il est rigide, il est fort comme le Pishtan, eh bien, ne le laisse pas te dominer, te dompter tes régachim, et tu as peur de lui. Vous comprenez? Tout est un inyan de Torah. Si tu étudies la Torah, tu es mehazek le chalumeau. Le chalumeau, c'est le cerveau de l'homme. C'est ça le chalumeau. D'ailleurs, Moah, c'est ham. Moah, c'est chaud. Et chaud, c'est le chalumeau. Et le chalumeau, quand il y a une étincelle de lui qui sort, tu brûles. D'où on le voit ça, Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, c'est l'élève le plus petit des 80 élèves de Hillel. Quand il étudiait, même quand il y avait un oiseau qui volait en l'air, grâce par l'étude de la Torah, la chaleur de la Torah, il brûlait. J'ai jamais compris ça. Vous comprenez, vous, que le Harizal n'a jamais tué une mouche? Et Yonatan ben Uziel, il tue un oiseau? Harambam a répondu. Harambam a dit que l'oiseau, c'est le Esserara. Pour moi, l'oiseau, c'est le Dimion. L'homme, le Dimion. Et ce Dimion, il veut rentrer dans Yonatan ben Uziel, il veut rentrer en lui. Mais avec le chalumeau de la Torah, il brûle tous les marchavot raot, toutes les mauvaises pensées qui viennent à l'homme comme des oiseaux, comme des abeilles, qui veulent rentrer en lui pendant l'étude, pendant la tfila. Combien nous recevons des marchavot raot qui veulent nous empêcher? C'est vrai? Maintenant, pourquoi les Gemalim? La réponse, elle est très claire. Je viens de vous citer un pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, comment ça s'est produit? Comment il ressemble le serpent quand il vient attaquer l'homme? Ba Samael, écoutez bien. Il est venu le Satan, Samer même. Pirkei de Rabbi Eliezer. Verachav al Gamal. Et il a chevauché le Gamal. Le chameau. Le Gamal, Hayalo. Regardez ce qu'il dit, le Rambam. Mais si je n'ai pas trouvé ce Rambam là, il est tellement puissant, il est tellement fort. Regardez ce qu'il dit à Rambam, à la Shalom. Regardez. Sans lachon, c'est incroyable. Visez chez Zachrou, et ce que nos Hachamim ont cité chez un Nahash Nirkav, le Nahash, il a été chevauché. Veshihu, Haya Keshiur Gamal. Rambam, il a déjà traduit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Si vous regardez le Pirkei de Rabbi Eliezer, il ne dit pas ça bichlal. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Le Gamal, comment il s'appelle? Le Samer même, il a chevauché le Nahash il a chevauché le Gamal. C'est quoi ça? Regardez ce qu'il dit. Visez chez Hem Zachrou, dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Chez un Nahash Nirkav, le Nahash, il a été chevauché. Veshihu Haya Keshiur Gamal. Qui est-ce qui a traduit comme ça? Personne. Dans tous les Mefarshim que j'ai vus, personne n'a traduit comme un Rambam. Celui qui me dit qu'un Rambam n'est pas Mekoubal, n'est pas kabbaliste, alors qu'il connaissait au bout des doigts le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est le summum de la Kabbalah. Le summum. Alors il se trompe. Vraiment, il se trompe. Parce que Rambam, il est venu seulement nous expliquer qu'il ne faut pas s'envoler, dire la Kabbalah, c'est le sphère, c'est un année kavod. Non. La Kabbalah, c'est d'être terre à terre et cartésien. Et de prendre les choses, de les expliciter telles que nous sommes, nous.
Nous sommes dans un monde d'action. Donc on doit savoir quelle est la matérialité. Seulement, ne comprends pas qu'il était sur le gamal. Non. Gamal. Rabotai. Si j'explique comme ça, regardez ce qu'il dit. Écoutez ça. Ici et Hava. Rochvo c'est qui? C'est le Nahash. Ici, quoi ici? Il a incité, il a conseillé. Il le dit. Rambam il parle de tout ça. Chez Harochev, c'était le Samech même. Sarochel. Le Alouf pour moi. De Esav. Le Alouf de Esav. Chez Hachem, Hem Yomru Stam ala Satan. Ce nom, quand Hachamim il l'emploie, c'est le Satan. Où est le Satan? C'est où? C'est une bête, un animal, une bête féroce, c'est un ours. C'est quoi? C'est là. Il dit qu'au moment où... C'est incroyable. Haramam il dit que la suite du texte c'est que Hakadosh Baruch Hu haya mesahek ala gamal verochvo. Vous écoutez? Hakadosh Baruch Hu sohek, l'éternel, il rigolait, il riait sur le chameau. C'est-à-dire, il n'y a pas de chameau ici. C'est sur le serpent qui était grand. Ils ont choisi un gamal parce que le gamal, il est haut. Il est très haut. Il a de quoi tenir. Ils n'ont pas dit un petit âne ou un anon. Parce que le gamal, il peut contenir beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Le gamal, il contient énormément. Mon explication, pourquoi Rachid il amène les gemalim? Parce que le gamal, il n'y a pas un. C'est Aloufim. Il y avait des généraux. Mais leur général de tous de Sarosh el-Esav, c'est qui? C'est Samech même Alev avec lequel Yaakov a combattu. Vous comprenez? Quand Yaakov a combattu avec Samech même, c'est quoi? Voilà, il va expliquer à Rambam. L'Éternel se moque du chameau et celui qui le chevauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pour nous, c'est ça? Cartésien. C'est quoi cartésien? Akadosh Baruch Hu, il explique. Harav Karashkas et le Avar Banael. Il amène à Rambam ailleurs, il dit Koahaz Sechel. C'est Akadosh Baruch Hu. La force du Sechel, c'est Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné un Sechel. Il nous a donné un Seratov. Il nous a donné la Torah. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Sohek ala gamal verochvo. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu viens me raconter ici qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, il y a une grande ta'ava, voilà un plaisir, voilà un désir, voilà un ceci. Tu viens, moi je me raille de ça. Je rigole de ça. Comment les sadikim sont arrivés à combattre ce dimion? Parce qu'ils ont dit, monsieur, ce que tu me proposes, il vaut rien. D'ailleurs, le Sava de Novardok, il travaillait. Il travaillait dans une boulangerie, après il travaillait dans un truc. Il a entendu 13 shiurim de Rabbi Israël Salanter. Que 13 sur le livre de Mesilat Yesharim. Sur le livre de Mesilat Yesharim, ils sont arrivés à Perek Yud Aleph, c'est le Perek de la Nikiyut. Le Sava de Novardok, il a dit à son Rav, ça y est, je ne veux plus venir au shiur. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ça y est, c'est fini, j'ai compris tout. Il a fait une TNA, il a pris ce doigt-là, nous on donne un bras, eux ils donnent une TNA, ils appellent ça en yiddish, une TNA. Il a dit ça, contre le Olam. Je veux plus de Olam. Ça, contre le Israël, je veux plus d'Israël. Et ça, le plus grand, contre moi. Il a dit, ça c'est contre moi maintenant. Tout ce que le Israël, que ce que je vais proposer, tout ce que le Dimion, il va me proposer, je rigole de lui. C'est un Rambam Mefourash. Milano Novardok Kazé. Un Rambam de Moné Rimuchim. Quel Novardok? Comment il a pris les choses, comment il a pris Midrash, comment il les a détaillés. Rabotai, toute la mahloquette de Yaakov avec l'ange. Ne pensez pas qu'il y a un ange qui est venu. Ceci, c'est que Yaakov, il avait beaucoup de heshbonot dans la tête. Énormément de calculs. Comme tous. Mais tous ces calculs, des fois, on l'amène à être Mevatel Torah. Combien de Nissionot ils viennent dans le monde? Je vais juste rappeler ce que dit le Rabbi Haim Briski. Il a dit, grâce à mon maître, Rav Haim Volozhin, c'est grâce à lui que j'ai été sauvé et que je suis devenu ce que je suis devenu. Il est parti à la yeshiva jeune. Son père, il l'a appelé 2 ans après, il lui a dit, mon fils Haïm, je suis très malade. Reviens de la yeshiva de Volozhin pour me tenir le magasin. Tu ne vas pas laisser maman seule. Moi, je ne peux plus. Il est venu chez le Rav Haim Volozhin. Il lui a dit, Rav, mon père, il est malade, il faut que je fasse Kiboud Avaim, il faut que je sorte. Il lui a dit, non, tu restes ici. Tu ne bouges pas.
C'est Gam Sarara. Ok. 2 semaines après, il entend que son père il est mort. Et le Rav dit, je vais aller à la Avelout. Faut que j'aille. Il lui a dit, non, tu restes ici. Tu vas pas, tu restes ici. Ok, il a entendu ce Rav. 1 mois après, sa mère elle est malade. Et le scénario revient, sa mère elle est morte. Je vais, non. Mais ils ont laissé un magasin, ils ont laissé un truc. Tu restes pas, tu restes ici. Et après, le magasin a brûlé. Et toute la marchandise, elle a été complètement calcinée. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Il lui a dit, c'est maintenant que tu dois rester. Tout ce que tu as vu, il lui a dit, c'est le Koham Dammé du Satan. Il te fait maintenant, juste pour te déranger, pour ne pas que tu y à toi. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le Satan quand il voit que les forces du mal, ils ne peuvent pas avec le tzaddik, parce que le tzaddik, il rigole sur le chevaucheur et sur le chameau, même qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui touche les enfants. Il lui touche, c'est la progéniture qui va de la hanche vers le bas. Vous savez ce que dit le Zohar? Que de la hanche vers le bas, c'est ce qui est le plus facile pour le Serara, parce qu'il est très fort. C'est sa partie à lui. C'est la partie du Brit Kodesh, c'est la partie de comment on appelle ça? Bon. Hein? Ok, Pseder. Comme Bochette, l'endroit de la honte, comme on dit. C'est sa partie. C'est de là-bas où il s'alimente. D'où il allait le Isra, le quoi de l'homme? De cette partie-là, de l'urine, des excréments, de la semence, etc., etc. C'est la partie la plus basse et c'est là-bas qu'il a luxé la hanche. Parce qu'il ne peut pas ici, avec le tzaddik. Il ne peut pas. D'accord? Maintenant, il me reste un quart d'heure pour vous dire quelque chose. Le pishtani, en fait, je n'ai pas répondu pour les pishtani, j'ai répondu pour le gamal. J'ai répondu que ce gamal-là, il semble pishtani. Mais en fait, c'est que de la paille. Parce que toi, tu as le chalumeau. Tu n'as pas besoin, même du chalumeau, tu n'as pas besoin. Juste, si le chalumeau, il est chargé, c'est ton moah, il est chargé de Hizouk Torah, de Emunah Bitahon, tu n'as pas peur. Même un Nitsus Katan, il peut brûler cette paille. En fait, c'est de la paille. J'ai répondu sur ça. Que le chameau, en fait, c'est des gemalim qui sont le Koah Gamal, qui est le shi'ur du Nahash sur lequel il est monté. Parce qu'il te présente des choses exceptionnelles. Maintenant, je voudrais parler du Pishtani. Pourquoi ils ont choisi le Pishtan? Vous savez que Caïn, il a offert un korban à Hachem. Qu'est-ce qu'il a offert? Rashi. Il a offert. Hein? Il a offert quoi? Helev. Quel Helev? Tu parles de Caïn ou tu parles de... Caïn. Caïn, c'est la Pishtani. Rashi dit, il a offert la graine de lin. Voilà le Pishtani d'où il va sortir à Bouteille, pour moi. Il faut revenir à l'histoire de la création. Le lin a une faculté énorme, mais il a aussi des inconvénients. C'est que le lin, si vous le plantez dans un champ de betterave ou un champ de récolte, de blé, vous abîmez tout le champ. Si quelqu'un, la Gemara dans le traité Baba Batra dit que si quelqu'un a loué un champ de blé et il a planté dedans du lin, il devra lui payer toute la terre entière, tout le terrain. Pourquoi? Parce que Pishtan Megareya. Le Pishtan, il est Megareya. Comme ça, donc il n'a pas offert à Akadosh Baruch Hu quelque chose qui est extraordinaire. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Caïn? Du mal? Non. Comme la terre, elle était maudite à cause de son père et de sa mère, et à cause du Gamal, et à cause du Samer même, elle était maudite. Qu'est-ce qu'il a? À cause de Rochvo ou Gmalo, il a voulu arranger la terre. Il avait une force. Il dit Arura Adama, ben je vais l'arranger. Il a dit cette terre-là, elle a absorbé des choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'elle a absorbé, cette terre-là? Elle a absorbé qu'elle n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit donne des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers, pas des arbres qui ont des fruits. C'est-à-dire que même l'arbre est consommable. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle ne l'a pas fait. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Alors on dit que la terre, ce n'est pas elle,
C'est pas avec une terre qu'on parle, avec le nominateur d'en haut. Parce que chaque élément dans ce monde, il a son mazal. Son mazal, il y a que Adam il va voter. Et la preuve, quand est-ce qu'il a puni la terre? C'est quand l'homme il a fauté. Il lui a dit à l'homme, elle va faire pousser pour toi, l'homme, elle va faire pousser des ronces et des cactus. Pourquoi il l'a dit maintenant? Parce qu'il a attendu que lui faute. Alors, en fait, c'est rétroactif. Pourquoi elle a refusé? Donc c'est en haut. Maintenant, c'est très bien tout ça. Mais Caïn, c'est un grand homme, c'est un grand hacham. Il est fait à l'image de Dieu, Caïn. Mais Caïn, il a une partie en lui qui est très mauvaise. C'est quoi? C'est qu'il a la partie de Etzatanahash. Que sa mère, quand elle a accouché de Caïn, elle a accouché avec les forces du mal. Puisqu'elle a consommé ce fruit. Du fait qu'elle a consommé ce fruit, c'est ça la relation intime. Rabotaï, quand on dit que le Nahash, il a eu une relation intime avec Havas, c'est pas ça. C'est qu'elle a mangé, c'est tout. Parce qu'elle a mangé. Et le fait d'avoir mangé, d'où on sait qu'un rapport intime s'appelle aussi Ochel. Parashat Shavua, dans Yosef, le pain qu'il mange. Le pain, il mange, bien sûr qu'on le mange. Et quoi? Il parle de la femme de Potiphar. Il y a à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire cette action-là, parce que ton patron, ton mari, il m'a laissé à charge toute l'économa de sa maison, excepté le pain qu'il mange. Le pain qu'il mange, Rachid explique, Yosef est très pudique dans ses paroles, et donc il dit, toi, qui m'a Isha, il ne peut pas lui dire Isha, parce que s'il dit Isha, il va réveiller le Esh en lui. Vous comprenez? Il n'a pas dit Isha, parce qu'il dit Isha c'est Esh. Ouh, il va réveiller le Esh. Il a dit, qui m'a lehem asheru ochel. En même temps, il se rappelle du lehem de Akshbouchou. En même temps, lehem, c'est quoi? C'est la lehima, c'est le combat avec ça. Et lehem, c'est le halom. Le lehem, en fait, c'est le halom. Le halom, c'est ce que le dimion, la force du mal, va lui proposer pour faire la avera. Et pour faire la avera, il était obligé de dire lehem asheru ochel. Mais c'est la etza que le Nachash il donne à l'homme. Mange. Il dit mange. Il ne va rien avoir. T'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. T'inquiète pas. Ce lehem là, d'accord? Vous savez très bien que dans la paracha, il est marqué le mot lehem ou pas? Oui, mais à 2 fois, il est marqué. Ou, dans l'histoire de Yosef avec la femme de Potiphar, et aussi... Non, dans la paracha, je parle. Vaishvu lechol lahem. Ils sont assis pour manger du pain. Comment? Je ne sais pas, lehem. D'où va sortir un jour Bethléem? À qui appartient Bethléem? À qui appartient Bethléem de l'Eretz Israël? Bethléem, Yehuda. C'est Yehuda qui va sauver Yosef. Pourquoi? Parce que Yehuda, il va sentir le parfum. Ils sont en train de manger. Ils ont jeté Yosef dans le puits. Ils sont en train de manger. Ils ont levé les yeux. Voici une diligence de Ishmaélim qui arrive. Et il charge. Qu'est-ce qu'il charge? Du parfum. Et alors pourquoi elle nous dit qu'il charge du parfum ou qu'il charge de... Le Talmud dit, Rashi rapporte, parce que cette diligence, elle va prendre Yosef. Habituellement, cette diligence, elle charge du pétrole, des odeurs infectes. Et comme ce tzaddik va être racheté et vendu en Égypte, il va monter dans ce carrosse, et ce carrosse sentira le parfum. Rabotaï, ils sont en train de manger, mais et voici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la prophétie. Chaque fois qu'apparaît le mot Veine, Halom, Veine, Léa, c'est la prophétie. Comme ça explique le Malbim. Dans la Torah, c'est pas Veine comme ça, Stam. Veine, Halom. Et voici la prophétie. Ok? Pour ça que peut-être que le mot Hine, c'est 60. Il y a toujours un 60e de prophétie. Peut-être. Le mot Hine, peut-être. Pour ajouter une petite cerise. D'accord? D'accord? Il dit Veine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehuda, c'est lui qui a senti. Voilà pourquoi un jour le Yehuda, il va avoir Mashiach. Oui? Parce qu'il va sauver Yosef.
Qu'est-ce qu'on dira à Yeshaya sur le Mashiach? Qu'est-ce qu'on dira de lui? Vehariho bir'at Hashem. Il sentira la crainte de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire taref kasher. Amène-lui le off. Quand tu as un problème, tu as un deal dans un tarnégol. Est-ce qu'il a fait bien la shita? Est-ce que les poumons, on les a jetés? On ne sait pas s'ils étaient troués ou pas. Amène au Mashiach le tarnégol, le coq ou le poule. Vehariho bir'at Hashem. Il sent si ce coq il a Hachamaïm, il est caché ou pas. Oui? D'où il a ça, Yehuda? D'où il a Mashiach ça? Ici, dans la paracha. Parce que Yehuda, il sent quelque chose. Il dit, tu sens quelque chose, tu sauves à cause de ça, tu sauves mon fils. Alors, Rabotai, tu auras le Mashiach en toi. Ça veut dire quoi? Même que Béhémet, Yehuda, c'était un grand homme, et c'est un homme qui va vivre après des choses très difficiles, mais grâce à qui il est sorti Yehuda? Grâce à qui? Grâce à Léa, Bitera Gedola, et Rachel, Bitera Hake. C'est quoi Gedola? C'est quoi Ketana? Midrash. Gedola bematanoteha. Elle est grande dans les matanotes que Dieu lui a données. Ve Léa, ve Rachel Ketana. Pourquoi tu ne l'as pas appelé Léa Habechira, l'aînée, et Rachel Hatseira, comme va dire Lavan après à Yaakov? Pourquoi il n'a pas dit Ketana Gedola? Et ici il a dit Gedola Ketana, le Midrash. Gedola, pourquoi? Parce qu'elle a eu des matanot aruchot, elle a eu des matanot très très longues jusqu'à Mashiach. Yehuda, le roi. Moshe Rabbeinu, Melech aussi. Aharon, Hakohen. Lévi, Issachar, Limouda Torah. Les Gedola et ses matanot à elle sont aruchot. D'où on sait qu'ils sont Arukot jusqu'à peut-être qu'ils sont Gedolot seulement? Midrash. Amatif Siat Eshmaya. Ve'ene Léa. C'est quoi Rakot? Omer Midrash Aruchot. Long. Très long. Parce qu'elle est Aruchot, ça veut dire qu'elle a des matanotes que quand tu vas lui donner. Tandis que mon cher Rabbeinu, Yosef, qu'est-ce qu'il a eu? Shiloh, détruit. Beth Amikdash de Binyamin, 2 fois détruit. Ils ne sont pas restés beaucoup. Tandis que ce Malchut Yehuda, Malchut Moshe, Malchut Aaron, Malchut Issachar, Torah, c'est uniquement les Olme'ad. Et pourquoi elle a reçu ça? Rabotai, pourquoi? Je voulais dire quelque chose. Que Léa, c'est la vraie femme de Yaakov. La vraie. Oui, la vraie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Pirkei de Rabbi Eliezer et dans, comment il s'appelle? Dans Yonatan ben Uzziel, à la Vachalom. Le Talmud de Hillel, d'accord? Qui est avant? Yonatan ben Uzziel ou Rabbi Eliezer ben Okenos? Yonatan ben Uzziel, non? Talmud de Hillel, puisque Rabban Yohanan ben Zakkai, il a enseigné à Eliezer ben Okenos, etc. Tandis que Yonatan ben Uzziel, il était camarade de Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai, c'était le maître de Eliezer ben Arach, Eliezer ben Horkanos, etc. Oui? Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais Yonatan ben Uzziel, il a dit. C'est marqué. Vayeda Adam et Hava Ishto. Et Adam, il a donné naissance, elle a donné naissance à 2 enfants. Le premier, Et Caïn. C'est quoi Et Caïn? Il explique le Yonatan ben Uzziel. Et, il y avait une fille qui est née avec Caïn. Donc Hava, la première naissance, elle a donné Caïn, le premier, Bechor, et avec lui une jumelle. Vatosef la ledet. Elle a fait une deuxième grossesse. Vatosef la ledet. Elle a ajouté et elle a donné naissance à qui? Et. Non. Et Ahiv. Parce qu'il a eu 2. Et Hevel. 2 femmes. C'est quoi Et Ahiv, Et Hevel? 2 femmes. Comme si la Gemara a dit, ils sont montés à 2 au lit, ils sont descendus 7. La Gemara a dit, Alou lamita shnaim, viyardu shiva. Adam et Hava se sont accouplés, puis après ils sont descendus 5 en plus, c'est-à-dire Caïn et sa jumelle, Hevel et ses 2 jumelles. Ça fait 5 en plus. Voilà, d'accord? Il y a une question qui se pose, c'est quoi Et Ahiv? Et Ahiv et Hevel. Pourquoi la Torah nous ajoute? Fallait nous dire comme ça, que Hevel, il a eu 2 sœurs, Et Ahiv. Pourquoi il est Ahiv? Pourquoi il est son frère?
Mais on sait que de facto, quand il sort de ventre de la même mère, c'est son frère. Pourquoi on parle de Ahiv? Alors qu'il n'y a aucune maintenant, ils sont même pas, ils ont une heure d'accouchement, une. C'est vrai? Rabotai. C'est quoi Ah? C'est quoi quelqu'un qui fait Ahva? C'est quoi Ahva? C'est quoi la fraternité? De quel mot ça vient? La fraternité vient de quelque chose comme ça. On dit dans les lois de Avelout, lorsqu'on émet Karrea, on déchire le Avelout. Après on émet, mais Ahé est à Kera. Mais Ahé, ça veut dire on coupe. Ça veut dire qu'on joint les deux morceaux. Voilà pourquoi ils s'appellent deux frères. Parce qu'en fait, ils sont séparés, mais ils sont joints, parce que c'est le même ventre qui les a accouchés. C'est ça un Ah. Vous comprenez? En fait, chaque fois qu'on dit Ahiv, c'est quelqu'un qui vient réparer pour qu'il y a une dissension, il y a un dysfonctionnement de quelque chose, et il vient mais Ahé. C'est ça un Ah. Si le deuxième, il s'appelle Ah, c'est qu'il est venu réparer le Kera. C'est quel Kera qu'il y a eu? Ben c'est le Samech même. Il y a le Kera, qu'est-ce qu'il a fait Samech même? Il les a mis tous en deuil. D'accord? Samech même, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où tu mangeras de ça, le jour où tu écouteras le serpent qui va te rentrer dedans, tu vas manger, tu vas consommer, tu vas écouter l'imagination, le regesh et pas le sechel, pas le moi, pas le chalumeau. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas être? Tu vas être un gamal, ta'on pishtan. Tu vas être un grand gamal, ta'on pishtan. Ça veut dire que tu as toujours la chose qui est megara'at. Ça veut dire le pishtan, c'est quelque chose qui est megaréa, c'est-à-dire megaréa, ça veut dire qui te détruit. Qui en fait, qui t'abîme ta terre, qui t'abîme ta Torah, qui t'abîme tes mitzvot, qui t'abîme ton moussar. C'est pour ça qu'on cherche le pishtan. Le pishtan a pishtani. Et le napah, lui, c'est le chalumeau, c'est le moah. Et ce moah-là, il faut faire très attention. Léa, c'est la première jumelle de Abel. La première jumelle, c'est elle. Et Rachel, c'est la deuxième jumelle de Abel. Voilà pourquoi Yaakov, il voudra Rachel, parce que c'est celle qui est restée avec lui. Parce que, en fait, Abel, c'est Yaakov. Et ça, je l'ai trouvé dans Asara Ma'amarot, de qui est Rabbi Menachem Azar de Fano. Ça, je l'ai dit, je ne l'ai pas vu ça, hein, mais je l'ai vu après, dans Yalkut Reuveni l'a amené, je l'ai montré à Shlomo. Et c'était sa mère de trouver une chose pareille. Et en fait, vous trouverez dans la paracha quelque chose de magnifique, parce que Yaakov, il vient chez Rachel, il lui dit, écoute, je suis le frère de ton père. Le frère de ton père? Rachel dit, et ils sont de famille. Mais pour moi, je suis le vrai frère de ton père. C'est vrai, je suis le vrai frère de ton père. Parce que je vais prendre les deux sœurs que j'avais. J'ai deux sœurs, c'est à moi. Ils sont nés avec moi. Avec ça, je réponds quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, elle dit que les Hatid Lavo, Yaakov Avinu va refuser de prendre le verre de Kiddush lorsque Dieu va amener Mashiach. Il va donner à Abraham, il dit Abraham, fais le verre de Kiddush. Il dit non, je ne fais pas le verre de Kiddush. Pourquoi? Il est sorti de moi, tel. Yitzhak, il est sorti de moi, Esav. Yaakov, tu as 12 Shevatim. Il a dit je me suis marié à. J'ai une kouchia énorme. Je me suis marié à deux sœurs. D'abord, elles sont converties. C'est deux sœurs qui sont converties. Ou non? Donc elles sont séparées. Il n'y a pas d'affiliation entre elles. Il n'y a pas de courva entre elles. Comment il peut encore dire j'ai marié deux sœurs? Mais la kavana, c'est Atad Ishmaïa, les deux sœurs qui sont venues ici. J'ai marié les deux sœurs qui sont nées avec moi. Et ça, même que tu le veux, mais c'est Bibhinat Yaakov qui est maintenant dans la Torah, maintenant Eretz Israël, parce qu'il est en Eretz Israël. Même qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas ces lois. Ok, mais il est maintenant dans la Madriga. Yaakov, Ish Emet. Il dit dans une vie que j'ai vécue avec les Rachel, en fait, c'est mes sœurs. C'est vraiment mes sœurs. Donc je ne veux pas toucher à cela. Comme ça, je voulais répondre ce midrash, qui est très étonnant d'ailleurs. Qui est très étonnant. C'est mes vraies sœurs. Avec ça, je coupe la question qui est posée, mais qui se sont convertis. C'est cette Gemara-là. Si vraiment Yaakov était avec les deux Oui. sœurs d'avant, la Gemara n'aurait pas dit j'ai posé deux Mais sœurs. juste- Donc moi je m'asse. Non, Alors pourquoi la Gemara dit? non, mais justement, je suis en train de répondre avec moi. Il n'a pas Beheter. Ça, c'est Beheter. Mais Yaakov Avinu qui aime la Torah Kula. Attention. Ah non, non, non. Avant, Evel, il pouvait se marier comme Caïn, il pouvait se marier avec sa sœur. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien pour le début de la création. Mais Yaakov Avinu, La situation il a changé.
Yaakov Avinu a reçu la Torah d'Abraham. Il a étudié Hachem Va'ever, ce que Havel n'a pas eu. Evel et Caïn n'ont pas étudié la Torah Hachem Va'ever. Tandis que Yaakov, il a étudié la Torah Hachem Va'ever. Donc il connaissait parfaitement la Torah, écrite et orale. Donc pour lui, qui les a pris. Alors pourquoi tu les as pris alors? Puisque tu savais ça. La réponse, elle est magnifique. Il a dit le Nefesh HaHaim. J'ai trouvé un Nefesh HaHaim extraordinaire. Il a dit c'est un roi à qui a Kadosh Baruch Hu, le seul roi qui a Kadosh Baruch Hu, il a permis de les prendre à ces deux femmes pour donner naissance à 12 Shevatim et les arracher de Lavan qui n'avait de blanc que son nom. C'est-à-dire que Lavan, il avait ses deux perles et que Yaakov Avinu était obligé, pour, même que c'était permis, mais, et c'est interdit pour lui dans sa madriga, mais quand même, il a fait pour sortir les deux Shvatim. Mais quand il est arrivé en Eretz Israël, là, il a dit, moi, le Kiddush, je ne peux pas le faire, parce que moi, je suis Emet, et c'est par une réincarnation, c'est mes sœurs. C'est mes sœurs. Il a dit, je ne toucherai pas, je laisserai David. Mais en fait, David Ameler, il va faire le Kiddush. Parce que David Ameler, c'est le vrai tikkun de Adam Arishon. Et ce qu'on a vu on a vu que, comment on appelle ça, que Adam Arishon, il est enterré à Me'arat HaMarpela. Il n'aurait pas dû demander Midrash. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et en plus, vous imaginez un petit peu que Hava, si on pense qu'elle a eu un rapport intime avec un serpent, elle va être enterrée à Me'arat HaMarpela. Ça, c'est du jamais vu. Mais d'après Harambam, c'est magnifique. D'après Harambam, c'est tout le Koach HaDimyon. Il n'y a jamais eu de rapport Hasve Shalom. C'est un rapport de force. C'est parce qu'elle est Kovesh Ota. Alors, elle a eu des sentiments pour avoir des plaisirs de ce monde, etc. Mais quand il est venu David Ameler, qu'est-ce qu'il avait David Ameler? David Ameler, il a corrigé avec un Sechel Hazak Meod. David Ameler, il est celui qui a pleuré les 4 générations dans son lit. Vous le savez ça? Que David Ameler, Bedimati Arsi Amse, une minute encore. Bedimati, c'est quoi Bedimati? Tu le lis toujours dans le Teilim. Bedimati avec mes larmes. Arsi, ma couche. Amse, je remplis. Il remplissait de larmes sa couche. Pourquoi il pleurait tant? Il vient Rabbi Avraham Azoulay au nom du Harizal. Amse, Aleph Mem Samerhe, Aleph Enosh, la génération de la Avodazara. Même Maboul, la génération du déluge, c'est-à-dire l'idolâtrie avec la sexualité, avec la débauche. Sa mère, Sedom, c'est le pas de Hesed, Hapalaga. Il a pleuré les 4 générations qui étaient derrière lui. Et le Harizal a dit, son corps, il est grand, qu'il a été métaken toute la mer Kava en haut et en bas, Bisrout à Torah vers Moussa, Shayalo. C'est David Amelech Alav Shalom. Il rassole que Akshmoukou fasse comme on termine de David, que le Dalet, grâce au Vav, il est Mehaber Otam. Qu'est-ce qu'on fait de 2 Dalet quand on les réunit? Dalet comme ça,